Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on aborde la thématique des tournevis. Alors on va déballer un tournevis Vera et je vais vous expliquer un petit peu le contenu des pochettes Facom, le principe des différentes pochettes Facom dans lesquelles vous pouvez stocker vos tournevis. Hop, et j'en ai deux et vous allez voir le choix que j'ai fait par rapport aux tournevis et au stockage, par rapport aux clés Allen, aux tournevis 6 points, etc., etc. On déballe déjà cette petite boîte de chez Vera. Alors j'ai pas mal de choses de chez Vera. J'apprécie particulièrement cette marque plutôt que la marque Wiha. Certains préféreront Wiha que Vera. Moi je préfère Vera par rapport à la dureté des embouts. Et beaucoup vous diront, surtout les électriciens, lorsque vous intervenez sur des tableaux électriques, il y a pas mal d'embouts Wiha qui abîment les vis qui sont particulières, hein. Vous savez, c'est les posidrift plats, là, la nouvelle norme au niveau des tableaux électriques. Et les tournevis Facom et puis les tournevis Wiha, beaucoup ont eu des problèmes avec et ont abîmé soit des disjoncteurs, des interdifs, soit des interrupteurs classiques. On déballe cette petite boîte et puis je vous montre le contenu et puis on en discute, on voit ça de plus près. Alors dans cette boîte dont la référence est WK VDE 16 pour 16 éléments à l'intérieur de la boîte, c'est les embouts qui sont extra slim, hein. Il y a, je crois à ma connaissance, 2 embouts à l'intérieur qui ne sont pas extra slim, mais le restant, étant donné la finesse en fait de l'embout, les restes est extra slim. Donc vous avez des Philips, des Posidrift, donc des PZ, des PZ plats, hein, la nouvelle norme des tableaux électriques, des Torx et des plats. Donc on déballe ça ensemble. Hop. À l'intérieur, on retrouve le classique chez Vera, des pochettes à scratch et à l'intérieur tout un tas de fascicules qui vous expliquent un peu l'utilisation et tout ça, et surtout un petit scratch autocollant pour pouvoir le fixer, pour pouvoir fixer votre petite housse à votre établi ou que sais-je. Donc on ouvre à l'intérieur de la petite pochette. Voilà comment ça se présente. Hop. Donc à l'intérieur on a le sempiternel tournevis testeur. Donc certains en trouvent pas l'utilité, moi non plus. Mais bon, vaut mieux ça que rien. Vaut mieux ça que mettre ses mains dans le courant. Donc pourquoi pas. Moi je pense qu'à la place je vais remettre le tournevis dynamométrique que j'ai de chez Vera. Donc à l'intérieur on trouve un porte-embout. Donc c'est pas le porte-embout à éjection rapide là, celui qui tourne. Donc ça c'est le simple porte-embout. J'ai l'autre exactement le même mais avec des multiplicateurs de force avec un bouton à l'extérieur pour l'activer ou le désactiver. Donc je le mettrai également à l'intérieur de cette pochette. À l'intérieur on retrouve donc, c'est classé par tournevis plat. Là on a différentes tailles de tournevis plat. Alors ça va, là on a du 0,4 par 2,5. On a également du 0,6 par 3,5, 0,8 par 4. Et on a également du 1 par 5,5. Alors dans cette partie des tournevis plats, il y a uniquement le tournevis de, j'avais dit 0,4 par 2,5 qui n'est pas slim. Sinon le reste est slim. Donc voilà comment ça se présente. Vous mettez votre embout à l'intérieur et là il y a on va dire quasiment aucun jeu quoi. Donc pour le désengager, il faut appuyer sur la petite bague qui est ici pour pouvoir retirer votre embout. Donc ils sont certifiés VDE, hein, c'est donc résistant, résistant utilisable jusqu'à une tension de 1000 volts. Ensuite on a la partie des tournevis Torx. Alors on a du 10, du TX10, TX15, TX20 et TX25. Voilà pour cette partie là. De l'autre côté on a du PZ2, PZ1. Donc PZ1, PZ2 et on a du PH2, PH1. Donc PH1, PH2, PZ1, PZ2. Donc les deux qui sont là, qui sont tous en slim. Donc ça c'est bien lorsque vous avez à rentrer, bon pas avec cet embout là, mais sur des tableaux électriques pour dévisser vos vis.
vous n'êtes pas embêté avec la partie plastique hein, qui vient embuter avec le contour de l'interdiff en fait, enfin de l'interrupteur. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite on a nos fameux deux embouts là, les embouts PZ de PZ plat. Voilà. Donc on a ces deux embouts. Alors eux, ils appellent ça des PZ plats. C'est des PZ plats S2 là, les PZ S1 et S2. Et on a notre fameux testeur. Alors je vous cache pas que j'avais déjà dans une autre boîte de chez Vera. Ces testeurs là en fait ils n'ont pas de bouton hein, au bout. Vous mettez ça sur une des vis hein, qui contient une phase. Et puis vous avez juste à poser la main dessus, c'est au contact de la main. Et également une petite diode à l'intérieur qui s'allume. Mais c'est vraiment ça éclaire pas du tout quoi hein. Elle est vraiment infime quoi la lumière. Donc après voilà, à vous de le laisser. Si vous voulez garder l'emplacement ici pour ce genre d'outils, pourquoi pas, vaut mieux ça que rien quoi. Mais vraiment ça c'est, enfin de toute façon il faut un testeur hein, donc dans tous les cas. Mais si vous en avez pas, on sait-on jamais, ben vaut mieux ça que rien quoi. Donc voilà pour la petite présentation du Vera double K en 16 pièces. On passe ensuite aux pochettes de chez Facom. Alors ça c'est les pochettes, je vous avais fait une présentation sur les pinces Knipex. Et ça c'est quelques pinces Knipex que j'ai mises dans ce truc là. J'en ai d'autres en pinces. J'ai gardé une 300. Alors ça c'est les nouvelles Knipex 300. C'est la référence 87-21-300. Donc avec un réglage au cran par cran. Hop, ça se bloque. Et puis ensuite vous pouvez la manipuler en débrayant comme vous voulez quoi. Donc c'est plutôt pas mal, c'est une nouvelle pince à tramontiser. Dans le même genre à tramontiser, vous avez les pinces en 180. Alors celle-ci c'est la 87-01-180. Donc elle qui ne possède pas l'approche rapide. Donc le liseré rouge. Sur le bouton que vous pouvez également modifier, enfin retirer, changer en dévissant la clé Torx. La vis Torx qui est ici en changeant la languette au besoin. Et si vraiment vous avez besoin de changer le bouton, bah vous prenez un tournevis et vous faites sauter le petit capuchon au-dessus. Vous recommandez un bouton et une languette et vous la réinsérez de ce côté-là. Vous remettez la petite languette, vous tapez avec un coup de marteau pour pouvoir la réinsérer et la sceller. Et le tour est joué. Donc celle-ci c'est la 87-01-180 comme je disais. Donc ça c'est largement suffisant hein, pour dévisser hein. Ça s'utilise généralement, moi je l'utilise plutôt aux 3/4 plutôt qu'à fond, parce qu'à fond c'est des gros boulons comme ça, il vaut mieux utiliser plutôt une grosse clé qui va vous donner un bras de levier plus important, donc vous aurez à moins forcer. On a également une petite pince à bord plat à tramontiser également. Alors moi je les préfère avec ces revêtements là plutôt que les gros revêtements. Je trouve ça beaucoup plus pratique, surtout que si j'ai vraiment besoin de forcer, ben j'utilise des gants tout simplement. Plutôt que de m'embêter avec un revêtement beaucoup plus important. Alors la 180, moi je la trouve particulièrement intéressante parce qu'elle se glisse vraiment partout. Vous pouvez faire autant de la mécanique que de la plomberie ou quoi que ce soit hein, pour éviter d'abîmer vos boulons. Vous pouvez, et il y a une force de serrage incroyable hein, c'est vraiment je l'ai en 250 celle-ci. Et une petite pince Facom, mais bon c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ensuite dans les petites pochettes que propose Facom, elles sont vraiment bien ces pochettes là parce qu'elles sont déjà épaisses. Elle vous protège, elle protège en fait l'intérieur hein, que ce soit des tournevis, des limes ou quoi que ce soit que vous mettez à l'intérieur, tout ce qui est produit, graisse, etc., etc. Alors voilà comment ça se présente. J'ai rangé ça de cette manière en mettant les tournevis plats de chez Facom. Alors c'est les nouveaux c'est les Pro Twist, ça c'est ça? Ouais, les Pro Twist. De chez Facom. Alors j'ai différents Pro Twist hein. J'ai l'ancienne génération, j'en ai plein d'autres en fait, j'ai plein de tournevis Facom d'ancienne génération.
qui était plutôt pas mal, franchement pas mal. Alors ceux-là, ils sont, alors j'en ai éclaté pas mal, hein. C'est pas mes premiers. Les Pro Twist, c'est pas franchement les meilleurs, mais enfin bon. Et ensuite vous avez les différentes tailles généralement qu'on retrouve. On a également alors chez Facom les Philips en jaune, code couleur rouge pour les plats et code couleur jaune pour les Philips. Moi j'ai Philips, je crois que c'est 012. Ouais, c'est ça. Et 3012. On a également, on peut mettre également dans ces genres de pochettes que je vous mettrai en description si ça vous intéresse. C'est vraiment pas mal hein, pour mettre ça dans la caisse à outils, plutôt que de se trimballer avec des tournevis qui sont dans le fond de la caisse et qu'on met 3 heures à sortir. Ça se plie de ce sens-là, ça se plie de l'autre sens et vous mettez dans une caisse à outils, ça c'est bien rangé. Donc on a également les PZ1, PZ2, les plus courants, hein, avec les embouts. Alors c'est les AT, tout ça, tout ce que je vous présente là, c'est les AT. Donc après il y en a qui préfèrent d'autres modèles que les AT. Bon, moi je trouve que les AT c'est largement suffisant pour moi. Et ensuite, bien que les autres n'étaient pas les AT, c'était les AN. Enfin bon, bref, j'en ai d'autres qui sont pas les AT. J'ai une autre pochette également de la même manière pour vous présenter. Alors ceux-là, je viens de faire l'acquisition, hein, toute récente. Vous voyez, il y a encore des étiquettes à l'intérieur. Hop, voilà. Alors ça, c'est les Torx avec un code couleur vert. Ça va du Torx 40, 30, 25, 20. Torx 15 et 10 avec les embouts qui sont pas hyper résistants, mais enfin ça va, si vous forcez pas trop, c'est pas la mort, ça risque de vous faire. Alors je voulais juste vous présenter en fait cette série là, c'est la série des tournevis Facom qui sont garantis à vie, ceux-là, contrairement aux autres. Si je ne dis pas de bêtises, ceux-là ne sont pas garantis à vie, ceux-là sont garantis à vie. Alors je pense qu'à mon avis, il y a peut-être plus de chances que ceux-là s'abîment et donc ils n'ont pas trop envie d'avoir beaucoup de retours. Ceux-là, les 6 pans, je veux dire, ils sont garantis à vie. Alors vous avez la taille 6, 5, 4, 3, 2,5 et 2. Moi je préfère ceux-là aux clés en fait. Vous savez les clés qu'on a, les clés 6 pans de ce genre. Les clés 6 pans KS Tool, hein, avec les bourrons qui permettent d'attaquer les 6 pans, enfin les vis sous différents angles. Bah, moi j'aime bien les tournevis parce que ça vous fait vraiment une bonne prise. Je pense qu'à mon avis, je dois pas être le seul à rager quand on utilise ce genre de clés et qu'on s'explose les mains avec le petit bout quand on a des vis inaccessibles. Et ben utiliser un tournevis, ça vous donne plus d'emprise. Et ça vous fait moins mal aux mains que d'utiliser ce genre de petites pinces. C'est vraiment pratique hein, pour certaines choses, mais pour d'autres, en règle générale, moi je préfère utiliser ce genre de tournevis 6 pans, ce qui est pas tout à fait, on voit pas souvent en fait hein, dans les clés à outils. Et les gens ont tendance à utiliser ce genre de choses, hein, en fait, ce genre de clés longues. Alors ça c'est les KS Tool, mais il en existe chez Facom également, enfin chez tous les revendeurs d'outillage. Ben, moi j'ai fait le choix de prendre des tournevis en plus des différentes clés. Alors ça c'est des longues, j'en ai des courtes. Mais j'aime bien avoir mes tournevis 6 pans dans ma pochette avec mes tournevis Torx, de manière à pouvoir travailler sans m'abîmer les mains. Voilà. J'espère que cette petite vidéo t'aura donné quelques idées sur le stockage de tes tournevis dans ta caisse à outils à l'aide de ces petites pochettes. Alors il y a des différentes marques. Là, moi j'ai pris des Facom parce qu'elles sont vraiment résistantes. Le matière est très épaisse. Tu vois, il en existe différentes sortes. Hein. Tu peux mettre soit des pinces, soit des tournevis de différentes tailles. Il y a différents agencements à l'intérieur pour pouvoir mettre tout un tas de choses. Et puis cette petite pochette de chez Vera. Alors c'est pas ma première petite pochette, j'en possède d'autres, mais ces tournevis là, franchement si j'ai un conseil à te donner parmi tous les tournevis isolés,
les Ouya, les Facom, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme marque, les Hilti également, je les trouve, enfin je trouve qu'ils sont beaucoup plus résistants, hein, les Vera, clairement, et je suis pas le seul à le dire. Il y a plein d'électriciens qui utilisent qui ont utilisé différentes marques, qui reviennent vers la marque Vera, qui fait un certain nombre d'outillages, hein, pas tout, mais la plupart des choses qu'ils font généralement c'est vraiment très qualitatif, de très bonne qualité. Je pense à leurs clés Joker qui sont vraiment pas mal pour ceux qui en ont pas, moi j'en ai, et franchement les Facom également sont bien au niveau des clés plates. Facom ils font de très bonnes clés plates que je vais te présenter d'ailleurs dans une autre vidéo. J'en ai racheté, je ne cesse d'en racheter, et donc Vera font également de très bonnes clés plates qui ne sont pas inclinées elles par rapport au Facom. Enfin bon, ce sera le sujet d'une autre vidéo. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à mon Instagram et à ma page Facebook, et je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye.